Amen. Est-ce que tu es content dans la maison de Dieu? Are you happy to be in the house of the Lord? Ensemble, nous allons nous réjouir dans la présence de Dieu. Together we are going to rejoice in the Et tu vas presence of danser pour God. la gloire de Dieu. And you are going to dance for the glory of God.
yembre nkata nere na we nu pa kan kon we na biura wori ya ana so ba beze ka nu hallelujah ilele
Continue d'acclamer le Seigneur si tu n'as pas trouvé quelqu'un comme Jésus. Amen. À Jésus seul la gloire ce matin. All the glory to Jesus this Je dis morning. à Jésus seul la gloire All ce the matin. glory to Jesus this Il morning. n'y a personne qui puisse se comparer à notre Dieu, No one can compare to him. ni dans les cieux, Nor in the heaven, ni sur la terre, nor in the earth. même sous la terre. Under Alléluia. the earth. Que les femmes se préparent. Amen. Si elles sont Let- prêtes, Let the ladies get ready. nous allons suivre la prestation de nos mamans. We are going to follow the performance of our mothers. Je demande aux enfants Kisbedo de se préparer. I'm asking the children Kisbego to get ready. Après la prestation de nos mamans, nous allons suivre la prestation de nos bien-aimés chers enfants, les responsables de l'église de demain. After the performance of our mother, we are going to follow the performance of the kids, the leaders of tomorrow. Pas comme tous les dieux, un Dieu d'amour et plein de sagesse. Oh, j'ai un Dieu pas comme tous les dieux. Oh, j'ai un Dieu pas comme tous les dieux. Oh, j'ai un Dieu pas comme tous les dieux. Un Dieu d'amour et plein de sagesse. Oh, j'ai un Dieu pas comme tous les dieux. Si tu veux appartenir à ce Dieu d'amour, si tu veux appartenir à ce Dieu de paix, laisse-nous à lui, accroche-toi à lui, et tu verras son amour. Laisse-nous à lui, accroche-toi à lui, et tu verras sa vraie paix. Si tu veux appartenir à ce Dieu d'amour, si tu veux appartenir à ce Dieu de paix, laisse-nous à lui, accroche-toi à lui, et tu verras son amour. Laisse-nous à lui, accroche-toi à lui, et tu verras sa vraie paix. Ma sœur abandonne tout à lui, mon frère abandonne tout à Jésus. Il connaît tout et il peut tout faire. Il est le Dieu du pouvoir. Il connaît tout et il peut tout faire. Il est le Dieu des miracles. Ma sœur abandonne tout à lui, mon frère abandonne tout à Jésus. Il connaît tout et il peut tout faire. Il est le Dieu du pouvoir. Il connaît tout et il peut tout faire. Il est le Dieu des miracles. Je demande à toutes les mamans de rester debout, s'il vous plaît. I'm asking all the mothers to stand up. Vous avez chanté qu'il est le Dieu de miracles. You sing that he is the God of the miracle. Vous allez élever la voix et prier I'm going to ask you to pour que Dieu raise your fasse un voice miracle and pour pray quelqu'un qui veut abandonner so ce God matin. can perform a miracle in the life Pour of que Dieu somebody ramène tonight. quelqu'un qui est en train de dérouter ce matin. May God bring back someone who is going away. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Priez les femmes. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu qui est tant à main, Seigneur.
de Jésus. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Fais ce miracle pour la seule gloire de ton nom. Nous comptons sur toi, Seigneur. Papa, merci. Merci. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Rien n'est impossible à toi. Merci, Jésus. Sois béni. Sois magnifié. Merci. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci au moment. Les You enfants may qui se sit verront. down. We are going to listen to the Kisbedo Venez s'il family. vous plaît. Vous n'avez pas fait un mauvais choix en venant dans la maison de Dieu, bien-aimés You frères et didn't sœurs. make a bad choice coming to the house of God. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie. You have life in the presence of our Si Lord. tu voulais abandonner, les femmes t'encouragent ce matin. Le Dieu que tu es venu servir est le Dieu des miracles. If you feel like giving up, don't give up. The God you have meeting today is the God of miracle. Il y a des enveloppes sur vos chaises. You have envelope under the chair. C'est pour les dîmes et offrandes. This is for your tithe and Vous pouvez offering. vous préparer déjà. You can get ready. Après la prestation de nos biens, les mes enfants, nous allons passer à la collecte des dîmes et offrandes. After the performance of the kid, we are going to take our tithe and Que offering. Dieu vous bénisse. May God bless you. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ses talents en herbe? Amen. May you clap for the Lord for this talent. Je demande à l'accueil de disposer les paniers. I'm asking the usher to get the basket ready. Je te dis, mon frère, ma soeur, I told you, my sister, my le brother, Dieu que tu es venu adorer, il est celui qui peut résoudre nos problèmes. the God you come to serve this morning Les enfants can viennent solve de your le dire, problem. Jésus m'aime. And the kid said this today. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus m'aime. Can we tell Parce qu'il together, faut souvent Jesus qu'on le love répète, me? quoi, pour que le diable même sache qu'on est convaincu de son amour. We need to Jésus say, m'aime. Jesus love me. Alléluia. Hallelujah. Que son nom soit loué au nom de May Jésus. his name be glorified in the name of Ce Jesus. panier est destiné aux dîmes, le 10e de nos revenus. This basket is for your tithe, 1/10 of your income. Celui-ci est destiné aux offrandes. And this basket is Ce que for nous your prélevons offering. à cœur joie pour adorer, pour louer le Seigneur.
You did it joyfully to adore the Lord. Amen. Amen. Donc, comme vous avez déjà préparé vos enveloppes, je vais vous demander de vous tenir debout. I know you get your envelope ready. Suivez l'accueil par derrière pour venir mettre avec joie, en chantant et en dansant Singing and dancing for the au Lord. rythme de la culture burkinabé. In the rhythm of the Alléluia. culture. Acclamation pour notre grand Dieu ce matin. Amen. Je vais demander à M. Louaba de prier pour ces dîmes et offrandes qui ont été prélevées pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Afin que Dieu bénisse son peuple et qu'il bénisse l'utilisation de cet argent au nom de Jésus. Après cela, nous allons passer à la phase d'adoration. Père éternel des armées, je voudrais ce matin te dire grandement merci
d'avoir permis nous soyons encore dans ta maison pour te célébrer. Papa, tes enfants ont obéi à ta parole en apportant dans ta maison leurs dîmes et leurs offrandes. Pour cela, nous te demandons à ce que tu purifies, tu sanctifies ces dîmes et tu permets à ce que ce soit à l'utilisation de ton œuvre. Seigneur, je confie toutes ces personnes qui ont pu apporter quelque chose dans ta maison. Je te demande en retour que tu les bénisses davantage afin que la prochaine fois qu'ils puissent en apporter plus. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu amener pour des raisons diverses, tu les connais, Seigneur. Je te demande de les bénir en abondance afin qu'ils puissent aussi amener pour la prochaine fois. Papa, je confie maintenant le reste entre tes mains. Viens prendre contre toutes choses. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Jésus disait à ses disciples dans Jean chapitre 15, le verset 5, vous pouvez vous asseoir pour le moment. Jésus disait à ses disciples dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jesus told his disciples in John 15, lorsqu'il 5:15, parlait du cep et des sarments, when he was talking about the vein, il dit car sans moi vous ne pouvez rien faire. he said, without me, you can't do anything. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit ce matin, Without the Holy Spirit this morning, celui qui va nous donner la parole là ne pourra rien faire. the person that is going to share the word will not be able to do Alléluia. something. Grand pasteur fut-il. No matter how great a pastor he is. Alléluia. Hallelujah. Pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit, This is why we're going to ask the Holy Spirit. prends le contrôle de ton serviteur. Take control of your servant. Prends le contrôle aussi de mon cœur, Take control of my heart. afin que cette semence qui sera semée puisse trouver une bonne place dans mon cœur. So the seed that I'm going to sow will find a good place in my heart. Prions ensemble pour le serviteur de Dieu et pour nos cœurs. Let's pray together for the servant of God and for Alléluia. our hearts. Jésus, sans toi, sans ton esprit, ton serviteur, quels que soient les mots qu'il a préparés, quel que soit ce qu'il connaît, Seigneur, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit sa autorité, sa grandeur, Père, il ne pourra pas, Seigneur, faire sortir ta parole puissante et efficace. C'est pourquoi je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit se saisisse de ton serviteur, Seigneur. Que toute parole qui sortira de sa bouche provienne de toi, soit guidée par toi, soit inspirée par le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, la parole sortira, mais elle ne doit pas revenir à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle sortira. C'est pourquoi je recommande nos cœurs entre tes mains. Je prie que le Saint-Esprit seul aménage nos cœurs, aménage l'espace de nos cœurs. Que tout ce qu'il y a dans mon cœur qui peut empêcher la parole de trouver une place de choix soit bouté hors de mon cœur, hors de ma vie, au nom de Jésus. S'il y a, Seigneur, quelque chose qui veut empêcher ta parole de pénétrer en moi, de me transformer, de me guider, je prends autorité contre cela. Si c'est une pensée, un raisonnement, une expérience quelconque, je dis non à tout cela ce matin. Et je dis que mon cœur est libre, libre pour accueillir la parole sainte, la parole vivante, la parole puissante du Saint-Esprit ce matin. Viens et prends le contrôle de ton serviteur. Viens et prends le contrôle de mon cœur. Viens et fais quelque chose pour l'assemblée ce matin. Que ta parole sorte pour guérir. Que ta parole sorte pour toucher. Que ta parole sorte pour relever. Que ta parole sorte pour ramener sur les rails. Alléluia. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Bien avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons élever le nom de Dieu ce matin. Before listening to the word of God, we like to raise the Nous name voulons of dire God. que son nom est infiniment grand. We like to say his name is C'est very pourquoi je powerful. t'invite à te tenir debout si ça ne te dérange pas, This is why I'm inviting you to please stand up. afin qu'ensemble nous puissions célébrer ce nom-là. So together we can celebrate that name. Ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta
chante avec moi, oh Dieu, sans la musique. Oh Dieu, Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oh Dieu très haut. Oh Dieu, tu es très haut. Que ton nom est infiniment grand. Tu es bon Jésus, tu es grand, tu es merveilleux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oh Dieu très haut, tu es bon, tu es magnifique. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Oh Dieu très haut, oh Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Merci Jésus pour ta présence. Tu peux acclamer en t'asseyant, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence ce matin au milieu de nous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Welcoming you in the house of the Lord. Que sa grâce et sa paix soient sur chacun de nous. May His grace and His peace be upon each and every one of you. Nous sommes préparés pour écouter la parole de Dieu. We are prepared to listen to the word of Et God. ce matin, nous avons encore la grâce que le papa, le pasteur Paul Tansa est encore avec nous. This morning we have a grace to have our father, Pastor Ton Sapo. Il va partir cet après-midi, He will leave this afternoon. mais Dieu a permis qu'il puisse encore partager la parole avec Dieu ce matin avec nous et prier encore pour nous. So God allowed him to share the word of God with us and pray for us again. Donc sur ce, nous allons disposer nos cœurs So we're going to get our et hearts ready. nous allons l'inviter à venir And we're going to invite him pour to come partager avec nous ce que Dieu a mis dans son cœur. to share with us what God has put in his Que heart. le Seigneur vous bénisse May the Lord bless you. et bonne écoute de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Vous êtes bien réveillés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous exauce. Que Dieu vous accompagne dans la victoire. Je suis venu ici, ça fait 2 semaines. C'est Noël chaque jour. Le matin, c'est Noël. L'après-midi, c'est Noël. Le soir, c'est le Noël. Seul Dieu peut vous récompenser. Je ne peux rien faire en retour du bienfait que vous avez fait, mais Christ va le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse tous. Je voudrais remercier notre papa Pugutiel, le pasteur de l'église, et remercier notre maman
Ils m'ont reçu par le nom du Seigneur et que le Seigneur vous accompagne. Je voudrais remercier mon collaborateur et son épouse. C'est eux qui m'ont donné cette grâce. Sinon, aujourd'hui, c'est lui qui était au programme. Et il y a aussi un proverbe qui dit que si l'étranger, si l'autochtone ment, c'est que il y a l'étranger qui n'est pas à côté. Donc, il s'est absenté pour me donner à manger. Que le Seigneur vous récompense. Que Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a 3 jours de cela que Dieu a parlé, Dieu m'a mis à cœur. L'appel et l'élection. Et j'ai dit, si Dieu m'a parlé d'appel et d'élection, je ne vais pas retourner avec cette parole au Burkina. Je vais commencer à partager ici en répartant au Burkina. C'est pour cela que j'ai demandé au pasteur. Et il a dit que comme Dieu a fait grâce que je n'ai pas pu retourner. Donc j'avais pas mal de stops sur mon voyage. Mais Dieu m'a fait grâce. Celui qui m'a amené ici a revu l'aviation et puis il a changé le billet. Ce qui est grâce, c'est que ça serait ce soir. Et qui je quitte ici, c'est Bruxelles, et après Bruxelles, je rentre au Burkina. Que Dieu exauce tous vos prières. Sinon, je ne comprends pas français, je ne comprends pas anglais, je ne comprends pas allemand. Ça allait être un problème. Mais Dieu a arrangé la situation. C'est grâce à vos prières que Dieu a fait grâce. Mais ce n'est pas moi seul, c'est grâce à vous tous. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ce arrangement que je suis là ce matin. Sinon, si je partais jeudi, moi je ne suis pas ici. Je ne suis pas au Burkina. Et les téléphones commencent à appeler à gauche. Où il est? Et Dieu a fait grâce maintenant. Le vol, c'est la grâce. Que Dieu bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Je demandais à notre maman plusieurs de prier avant qu'on fasse la lecture. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'appel et de l'obéissance et de l'élection. On peut appeler, mais l'élection ne sera pas au nombre d'appels. Que Dieu t'aide, toi et moi, afin que quand Dieu appelle, c'est moi et toi qui a été choisi d'être dans la maison de Dieu. Mais si on nous a choisis, on nous donne quelque chose à faire. Mais si c'est un appel, tu n'as pas encore d'œuvre à faire. Parce qu'on t'a appelé, et les mots aussi disent, il faut accepter l'appel, mais tu peux refuser l'envoi. On peut t'appeler, tu acceptes. Mais quand on va t'envoyer, si ça se trouve que c'est un lieu que tu ne peux pas aller, tu peux dire non, je n'irai pas. On t'a appelé.
Moi, je suis venu du Burkina. On me dit de partir en Allemagne. Et je trouve que si je pars en Allemagne, ça serait du riz gras ou du riz chaud, je ne sais pas. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Et Je vais demander à notre papa. Vous allez lire dans 1 Samuel chapitre 2, versets 3 à 4. Et au niveau des papas, vous allez lire dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Les mamans, vous allez lire dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 16 à 23. Au niveau du groupe musical, vous allez lire dans Psaume 62. Okay. Voilà, chacun a reçu quelque chose. Je vais demander à ceux qui ont reçu le verset qui vont lire se tiennent debout. Afin que quand tu vas lire, que tout le monde puisse comprendre, entendre. Comme vous le savez, la prédication aujourd'hui ira vite. Et si je fais 1 heure ici, ça ne va pas vous faire mal, mais ça va m'attendre. Si je rate ce vol encore, ça serait un Sénégal. Alléluia. Amen. Écoutez bien la lecture. Si vous écoutez bien la lecture, ça va être bien. Et quand je vais commencer à expliquer, quel qu'en soit, vous avez déjà saisi quelque chose. Et vous avez bien saisi. Et quand je parlais de l'appel et de l'élection de Dieu, ce n'est pas un enseignement. Mais quand nous écoutons la lecture après les explications, si ça se trouve que quelqu'un a une question, la personne peut poser la question. Quand vous allez poser la question, il faut faire de tout ce que la question puisse en tout cas aider. Si tu me poses une question banale, je ne suis pas content. Si c'est Dieu qui m'a donné l'autorisation qu'ensemble nous puissions examiner, si vous écoutez la lecture et l'explication et vous voudrez comprendre plus, et vous voulez comprendre plus davantage, posez la question au nom du Seigneur. Si vous posez une question piège, au nom de Dieu, peut-être c'est toi qui vas prendre la piège. Voilà, c'est clair. C'est Dieu qui m'a donné cette... Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Voilà. Amen. 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 Dans Samuel chapitre verset 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 13. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pensées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie.
L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son ouin. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül la prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une jeunisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe et au sacrifice. Je te ferai connaître ce que je dois faire et tu oindras pour moi celui que je désire. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourant effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrificateur, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entra, il se dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Ishama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a plus choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait prêtre des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous passerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher et or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se
de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Nombre. Nombre 11, versets 16 à 23. L'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, oui, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, là, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Amen. Psaume 62, versets 1 à 13. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient, tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. 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 Barkwena. Gloire à Dieu. Les Les versets que nous venons de lire, ils nous appellent de l'appel et de l'élection. Quand nous allons regarder premièrement, Dieu a appelé Anne. Mais quand Dieu l'a appelé, il a parlé avec lui. Mais Anne a entendu ce que Dieu lui a dit. Mais Anne a dit, je vais rendre grâce à Dieu. Dieu m'a fait du bien. Je me réjouis.
Tous ceux qui sont des créatures comme Dieu l'a créé comme moi, tout ce qu'ils voulaient contre moi, Dieu les a fait descendre et m'a élevé. Et je me réjouis et je rends grâce à Dieu. Ce matin, vous et moi, frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour l'appel que Dieu nous a fait et qui nous a parlé de ce que nous devrons faire dans l'appel. Nous tous qui sommes la forme et âme ce matin, Dieu vous a appelé et vous êtes dans l'appel de Dieu. Et Dieu vous a choisi pour un œuvre que vous devrez faire dans sa maison ce matin. Si tu es un homme ou une femme et tu es dans la maison de Dieu et Dieu t'a appelé et tu es dans sa maison et tu n'as aucune œuvre à faire dans la maison de Dieu, c'est tristesse. Qui suis-je? Et Dieu a appelé les autres semblables. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis avec eux, j'ai été appelé. Mais je n'ai pas aucune œuvre à faire dans la maison. Que chacun chasse. Que Dieu vous a appelés tous un à un. Mais il vous a choisi pour son œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu qui est le Père nous accompagne. Quand nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 16, 11 à 23 qu'on a lu, on a parlé de l'appel de Dieu. Mais quand Dieu a appelé Samuel, Dieu a montré Samuel ce qu'il devrait faire. Quand nous allons regarder bien à voir que Dieu appelle Samuel là où nous avons lu, on a dit que quand Samuel était dans la cour d'Élie, et vous avez dit que quand Dieu a appelé Anne, Dieu a dit laisse affaire d'enfantement là et fais mon œuvre. Mais Anne s'est réjouie de l'appel que Dieu l'a confié. Nous, hommes et femmes, nous nous réjouissons quand Dieu nous appelle et nous donne quelque chose à faire. Mais quand Dieu nous appelle, mais il ne nous montre pas l'œuvre qu'il veut que nous fassions. C'est une tristesse pour toi et pour moi. Parce que nous ne savons pas quelle est l'œuvre que Dieu veut que nous faisions. Frères et sœurs, de temps en temps, certaines personnes disent, Dieu m'a appelé, mais Dieu ne m'a pas encore donné le travail à faire. Dieu, s'il ne t'a pas encore montré, demande à Dieu. Toi qui m'as appelé et que je me suis repenti, quelle est l'œuvre que tu veux que je fasse pour toi? Dieu va te montrer. Dieu a dit à Anne, fais mon œuvre. Et Anne se réjouissait. Mais sa co-épouse commençait à se moquer d'elle, disant qu'elle n'enfantait pas. Mais Anne ne s'est pas énervée contre elle. Mais elle a rentré parler avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'à l'époque, c'était le prophète Élie que Dieu avait choisi pour son œuvre. Mais quand Élie voyait Anne en train de murmurer, et Élie s'est précipité de l'a dire, pourquoi tu as bu assez jusqu'à cela? Mais Anne a dit qu'elle n'était pas saoulée et qu'elle avait un mot à Dieu. Et Élie a dit que Dieu t'exauce. Mais quand Dieu l'a exaucé, Anne a eu Samuel. Quand elle a enfanté Samuel, Anne et son mari se sont entendus.
Nous devrons nous entendre si Dieu nous a appelés et que nous sommes de la même chair. Si vous êtes un jeune homme et que vous arrivez à vous marier, si votre femme et vous ne vous entendez pas, c'est pas du tout bon. Mais si vous et votre femme vous entendez, vous êtes content et la femme est contente. Vous savez qu'il y avait l'entente entre Sarah et Abraham. Mais à ce moment, moi je pense que quand Dieu a créé l'homme, et il a fait de sorte qu'il est esprit et corps, le corps ne peut pas sortir de là. Ils travaillent ensemble. Que Dieu nous bénisse. Quand nous continuons de l'avant, on a dit que Dieu a appelé Samuel. Et à ce moment, Élie dormait. Mais on a dit que Samuel est allé vers son père. Et il a dit, est-ce que c'est vous m'avez appelé? Et Élie a dit, non, je ne t'ai pas appelé. On a dit que cela s'est multiplié 2 à 3. Et à ce moment, son papa a reconnu que c'est Dieu qui voulait parler avec lui. Et que Dieu vous appelle par son esprit. Et que l'esprit de Dieu parle avec vous. Afin que vous écoutez ce que Dieu veut que vous fassiez. Ainsi, le Père a dit, répare, et quand l'appel t'appelle encore, dis, Seigneur, parle, je vous écoute. Et quand Samuel a entendu cela, que Dieu a commencé à l'utiliser afin qu'il puisse œuvrer. Et il allait dire, Dieu a dit que parmi tes enfants, ils veulent choisir un de tes fils pour qu'il soit son serviteur. Que Dieu nous choisisse tous à faire son œuvre. Que l'Esprit de Dieu nous saisisse tous à faire son œuvre. Que Jésus nous choisisse à faire son œuvre. On a dit que quand Samuel est arrivé, et on a dit que premièrement, Isaïe avait appelé ses grands fils les beaux et les plus grands. Et Dieu a dit, je ne les ai pas choisis. Je ne les ai pas choisis. Il les a appelés, c'est vrai, mais Dieu ne les a pas choisis. C'est pour cela que je vous ai dit que l'appel est différent et l'élection est différente. C'est Dieu qui a donné tous les enfants à Isaïe. Et ils sont nés, ils sont chrétiens. Mais dans l'élection, ce n'est pas tous les enfants qui ont été choisis. Alléluia. Amen. C'est pour cela, nous, en tant que des frères et sœurs, nous pouvons être appelés, être convertis au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas encore eu le choix de Dieu pour faire son œuvre, il ne faut pas que tu t'absentes de prélever ta dîme, tes offrandes et de venir au culte parce que ton moment arrive. Mais si tu te précipites, ça ne va pas aider. Mais il a dit, Samuel a demandé à Isaïe, c'est tous ses enfants ainsi? Il a dit que non, il y a un des petits qui n'est pas là. Mais il est berger. Et Samuel a dit, il faut l'appeler. Mais quand on l'a convoqué, on a trouvé que c'était David.
Mais la parole de Dieu révèle que David était beau, il était jeune. Et Dieu a dit à Samuel de dire à Isaïe que c'est cet enfant que je veux. Ce matin, que chacun dise à Dieu, je suis le plus jeune. Choisis-moi pour ton œuvre. Choisis-moi pour ton œuvre. Alléluia. Amen. Quand on a choisi David, Dieu a fait que Samuel a pris la corne avec l'huile pour le oindre. Mais quand nous allons bien regarder, Dieu préparait David pour les chrétiens, pour les Israélites. Mais à un moment donné, les Israélites ont dit à Dieu, nous avons besoin de quelqu'un qui sera devant comme un roi qui va nous diriger. Dieu a dit, vous n'allez pas laisser moi en tant que votre créateur, je vais choisir quelqu'un, c'est vous voulez choisir quelqu'un. Et les Israélites ont dit à Dieu, laissez-nous, nous voulons un roi. Ce matin, et Dieu t'a appelé, toi qui es un homme ou une femme, et il veut te montrer là où tu dois être pour être bénéfique. Et tu veux dire à Dieu, laisse-moi, je sais là où je serai pour que ce soit bien. Si tu choisis toi-même ton propre lieu, tu vas avoir des coulements d'armes. Tu ne seras pas content dans ces lieux. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Et Dieu sait le lieu auquel il peut t'exploiter. Mais toi, tu ne sais pas. Mais tu dis à Dieu, laisse, je veux choisir. Ainsi les Israélites ont dit qu'ils veulent Saül. Mais Dieu a appelé Saül. Mais Dieu n'a pas choisi Saül pour qu'il fasse son œuvre. Que nous faisions attention. Nous sommes des frères et sœurs. Si nous avons reçu la paix de Dieu, et si Dieu ne nous a pas choisi pour faire son œuvre, que nous faisons attention parce que ça peut être malheureux. Un homme de Dieu qui est dans la maison de Dieu doit avoir de quoi faire. Ce matin, pose-toi la question. Moi qui est dans la maison de Dieu, est-ce que tu as quelque chose à faire dans la maison de Dieu? Ou bien seulement tu te limites à la paix de Dieu d'être dans sa maison? Que chacun se pose la question. Je me pose la question. L'appel que j'ai reçu, et je me suis repenti au nom de Jésus. Dieu m'a choisi à faire quoi dans sa maison? Dieu m'a demandé de faire quelque œuvre. Que chacun se pose la question. C'est tous ceux qui ont été appelés. Et que Dieu ne nous a pas élus pour l'œuvre. C'est pour cela qu'ils font l'œuvre en désordre. Parce qu'ils ne sont pas dans le choix. Ils sont dans l'appel. Mais ils ne sont pas dans le choix. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à être élus. Mais quand Dieu a choisi David, il lui a donné la sagesse, la force et l'intelligence. Quand nous lisons de l'avant, David a dit qu'il allait aller visiter ses grands frères pour savoir comment ça se passe au niveau du champ de bataille. Et son papa lui a envoyé d'aller écouter, prendre des nouvelles. Mais quand il est arrivé, ça se trouvait que Goliath se moquait à ce moment du peuple d'Israël. Mais comme les Israélites disaient qu'ils voulaient Saül, Saül était appelé mais n'était pas choisi. Saül était là présent avec les enfants d'Israël.
Et que à ce moment, Goliath s'élevait. Oui, il se gonflait. Il disait aux Israélites, si vous êtes vaillants comme moi, choisissez quelqu'un qui va venir, on va combattre ensemble. Et quand David a vu cela, il était attristé. Et David a dit, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Et mon papa m'a donné des troupeaux à berger. Mais si un lion, une hyène venait à saisir un de mes animaux, je le tuais. Et lui là, Goliath s'enorgueillait devant les enfants de Dieu choisis par Dieu lui-même. Je vais le rencontrer. Mais Saül était là présent. Il était roi. Il était le chef. Mais Saül n'osait pas affronter Goliath. Il a été appelé. Mais l'Esprit de Dieu ne l'avait pas élu. L'Esprit de Dieu n'était pas sur lui. Dieu peut vous appeler. Mais s'il ne vous a pas élu pour son œuvre, vous n'avez aucun courage pour faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu vous choisit, il vous donne son esprit afin de pouvoir vaincre. Si tu es un homme ou une femme, si tu as été appelé et Dieu ne t'a pas choisi, tu es dans la maison de Dieu, mais tu es peureux. Saül a été appelé. Mais comme Dieu ne l'a pas élu, il était peureux. Il craignait Goliath. Mais quand David a vu cela, David a su que c'est Dieu qui l'a choisi. Et il l'a oint. Et il lui a donné son esprit. Et David a dit, j'aimerais approcher, écouter comment se passent les choses. Mais rapidement, on a commencé à dire, tu es petit, tu n'es qu'un berger, qu'est-ce que tu peux faire dans ces champs de bataille, ainsi de suite. Et David était content. David a dit, vous parlez avec le corps, mais je parle au nom de l'Esprit de Dieu. Je parle avec le choix de Dieu. Je vais vaincre l'ennemi commun. Je vais tuer notre ennemi. Et je vais retourner sur mon Père. Et je vais dire à mon Père, Dieu qui m'a choisi, j'ai trouvé qu'il y avait un vaillant, Goliath, qui se moquait du peuple de Dieu. Mais moi, David vivant, je ne laisserai personne se moquer du Dieu d'Israël. On a dit que la parole de Dieu, que David a choisi des cailloux. Et Saül s'est précipité, il a donné ses armes de combat à David. Et quand David a commencé à bouger, c'est lourd. Celui-là, ce sont des armes du pécheur. C'est pour cela, si tu es dans la maison de Dieu, si tu es un chrétien, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quel qu'en soit ce que tu fasses en tant qu'homme, cela ne bénéficie aux personnes. Si tu es un élu de Dieu, que Dieu t'a choisi, Dieu va choisir des vaillants pour t'accompagner à vaincre. Mais Dieu a aidé. Et que David, il a redonné Saül ses habits. Il a déshabillé les habits qu'on l'avait prêtés. Et il est allé avec l'Esprit de Dieu. Il est allé au nom de l'Esprit. Que nous allons tous avec la puissance de l'Esprit. Que nous allons tous avec la puissance de l'Esprit. Alléluia.
Amen. Dieu nous a appelés. D'autres sont des pasteurs. Dieu m'a appelé pour faire son œuvre. Et eux, on t'a reçu. Et tu as assis 3 ans. Et tu as reçu une attestation, un diplôme, tu es sorti. Mais comme Dieu ne t'a pas choisi, élu, comme Dieu ne t'a pas élu, tes yeux ne ressemblent pas à un pasteur. Tes actes ne ressemblent pas à un pasteur. Parce que Dieu ne t'a pas élu. Il y a d'autres qui sont partis à l'école biblique. Quand ils sortent, je suis allé à l'école biblique, mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Donc, il est allé mentir à l'école qui Dieu l'a appelé et qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela la parole de Dieu déclare qu'aucun mensonger ne sera dans le royaume. Faites attention avec les mensonges. Combien de personnes ont menti? Et on a écrit des papiers alors que ce ne sont pas des papiers réels. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Dieu ne les a pas choisis. Si Dieu les avait choisis, il n'allait pas mentir. Tu vas aller faire 3 ans. Et tu sors avec des diplômes. Et tu dis, je n'ai pas rempli du Saint-Esprit. On t'avait demandé au début. C'est un prophète qui a déclaré que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu dis non. C'est Dieu qui t'a parlé. Tu dis oui. On t'a reçu. Et on te pose la question. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Tu dis oui. Et quand tu vas sortir, c'est à ce moment que l'Esprit t'a abandonné. C'est à la fin de tes cours que l'Esprit de Dieu t'a abandonné. Il a été appelé, mais Dieu ne les a pas élus. Si tu es appelé, il faut que tu sois élu afin de pouvoir vaincre dans le ministère. Tu ne peux pas mentir dans le ministère et vaincre. Si tu es un homme ou une femme et que tu mens, tu ne pourras pas. Si tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a choisi, tu n'auras pas la victoire. Que Dieu nous aide afin que nous qui sommes là ce matin, nous puissions. Que Dieu nous choisisse, nous donne la force, la sagesse et que son esprit nous accompagne afin que nous puissions vaincre. Au nom de Jésus-Christ. David a vaincu Goliath. Que Dieu vous aide à vaincre vos ennemis. Que Jésus vous aide à vaincre vos ennemis. Si quelqu'un est votre semblable, il se met en colère parce que vous êtes convertis. Que l'Esprit le descende pour vous. Que Dieu le descende pour vous. Afin que vous ayez la victoire. Parce que c'est Dieu qui vous a choisi. Et c'est Dieu qui vous a élu. Et que son nom soit glorifié. Quand nous voyons dans le livre de Psaume, au 62, 1 à 13, la parole de Dieu nous dit que David rend grâce à Dieu de tout son cœur. Et qu'il sait que Dieu est son refuge et son rocher. Et il se réjouit avec Dieu pour le salut. Vous et moi, nous sommes contents pour le salut que Dieu nous a fait. Pour l'élection, le choix de Dieu. Personne n'est là par hasard. C'est Dieu qui nous a tous choisis. Vous avez été appelés et vous êtes convertis au nom de Jésus. Et Dieu vous a élus. C'est une grâce. Que Dieu vous aide à vaincre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu exauce vos vœux. Que Dieu vous fortifie. Que chacun demande que l'Esprit de Dieu l'accompagne. Si l'Esprit de Dieu vous accompagne, vous marchez par l'Esprit.
Et l'Esprit vous donnera la victoire. Vous tous qui sommes là, que Dieu nous accompagne. Que l'Esprit nous aide. Et nous tous qui vaincrons recevrons une récompense. Mais ceux qui ne vaincront pas n'auront pas cela. Mais combien de personnes sont appelées et Dieu ne les a pas choisies? Combien de personnes sont appelées et comme Dieu ne les a pas élus, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Que Dieu t'aide, toi et moi, afin que nous qui sommes élus et que Dieu nous a choisis, que nous puissions œuvrer pour Dieu et non pas pour nous. Que nous faisons l'œuvre de Dieu comme il nous a appelés, afin que Dieu qui est le Père, le Fils et l'Esprit soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Que chacun se pose la question. Dieu m'a choisi et il m'a élu. Si Dieu t'a appelé et il ne t'a pas élu, demande à ce que Dieu t'élue. Que personne ne soit dans cette maison, qu'il soit jeune, homme ou femme, il a été appelé. Et que Dieu ne l'a pas élu et donné quelque chose à faire dans sa maison. D'autres sont là, ils sont appelés, mais ils n'ont pas été élus. Ils peuvent travailler comme ils veulent. Et j'en suis sûr que cette personne ne sera pas là ce matin. Nous sommes appelés et élus au nom de Jésus-Christ. Nous allons ensemble prier. Et que chacun sache que Dieu l'a appelé et que Dieu l'a élu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, il a jeté le filet et il a retiré du poisson, mais il a choisi. Nous sommes des gens que Dieu a choisis. Nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a choisis, que Dieu a choisis et élus. Ce n'est pas nous seulement, tout le monde entier. Mais Dieu nous a appelés. Venez me suivre. Et nous sommes partis et à cet appel. Et Dieu nous a élus un à un. Sache que c'est Dieu qui t'a élu. Fais son œuvre. Ne fais pas ta volonté. Fais la volonté de celui qui t'a appelé et élu. Ta volonté ne sera pas bénéfique pour toi. C'est Dieu qui t'a appelé, choisi. Il faut travailler parce qu'il y a une bénédiction, il y a une grâce. Il y a la vie dans la paix de Dieu. Il y a la paix dans la paix de Dieu. Il y a l'élévation dans l'œuvre de Dieu. Il y a la victoire dans l'œuvre de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous guide afin que nous fassions la volonté de celui qui nous a élus. Que nous fassions sa volonté. Dieu nous a mis à part pour son œuvre. Ne retournons plus nous confondre avec ceux qui ne sont pas choisis ni appelés. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout, ensemble nous allons prier. Notre Père, wakat kangarbe yam tori tona yoka yam sera runna yibe ga yam songa tondo tonu wuma yam kwayega yi tondo yam bola me le bola ga po yam nyakame le nyakra po yam sigana sinene tondo ke tonton man yam tumna luni kanga po ga luni ya lebra wenga tona kapab yam si son yakre ton katen troye le yam simbo ton yakona ni yam si panga tona to me man yam tumna Winigla yungo yamwa mikte tonbe yam daba sugu wala ton sege yamba chendeng yam wongo tilit namni yamba nguru wakatroninga yam sinani yam sigdunu sugu leba Jacob ramni sen sak yam lakse yam singa sembe neba wenam runa yibeoga pusi la bark bahada fayam nugin a Jésus ma samayinga. Amen. Amen. Tenjinam. Veuillez vous asseoir. Demi miti wona mbole yamba. C'est que Dieu vous a appelé
et que Dieu vous a élu. Et être élu de Dieu, c'est une grande chose. Quand Dieu a choisi David, rien ne lui a manqué. Il a vaincu. Mais Saül, c'est parce qu'il a allé seulement parce qu'on l'a appelé. Mais comme Dieu ne l'a pas élu, ça se trouvait que l'Esprit de Dieu n'était pas sur lui. Mais comme Dieu ne l'avait pas élu, ça fait que Saül n'a pas allé. Et c'est pour cela que Dieu s'est regretté de le placer à la tête d'Israël. Et toi et moi, faisons attention afin que Dieu ne regrette pas sur nous. Amen.